Deliboard-inception, psychodélicoception, comme vous voulez. J'ai fait une vidéo hier sur Invader V, comparé à la sortie qu'elle a faite, et en fait, la toile s'est enflammée, et forcément, tout le monde a commencé à s'intéresser à elle, plus que de raison. Et du coup, j'ai eu plusieurs coups de vent, et plusieurs clips, et surtout un qui a répondu à une des questions fondamentales que pas mal de monde se posait dans les commentaires, et que moi aussi je me posais. Qui sont ces gens qui lui font des dons, qui la soutiennent, qui la sub? Parce que pour moi, autour de tout ce drama, c'est vraiment ça le plus pertinent et le plus intéressant. Et au final, elle l'explique dans un des clips Twitch, dans un des passages de son stream, mais c'est encore pire que ce que vous pensez, et elle est vraiment psychotique du cerveau. Pour chaque don qu'elle reçoit, elle stalk les donateurs et vérifie sur leur LinkedIn, sur leur Google, tout ça, qui ils sont, quel âge ils ont et combien ils ont d'argent, et s'ils sont mariés ou pas. Enfin, c'est très très intéressant à voir ensemble. Et en même temps, on va voir qui sont ces gens qui la soutiennent. Donc je ne vais pas rentrer en détail, comparé à la vidéo que j'ai faite la dernière fois qui fait 25 minutes, je vous inviterai vraiment à aller la regarder en premier abord avant de regarder celle-là, qui s'inscrit vraiment dans une suite logique. Du côté anglophone, YouTube et les réseaux sociaux s'enflamment à mort du côté de Suzy Lou, qui avait striké John Swan et Tipster parce qu'ils avaient lu un simple article de presse à son encontre. Et la toile s'est vraiment enflammée. Et là, tout le feu est en train de se déporter vers Invader V, où il y a beaucoup de newsers qui s'emparent du truc. Et surtout, moi, j'ai découvert qu'elle n'était pas du tout... Je veux dire, c'est pas un pétage de câble passager. Non, elle est comme ça, non-stop apparemment, très 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 souvent. Et on va juste regarder quelques extraits, mais surtout l'extrait le plus principal, c'est celui où elle parle de ses donateurs. Et c'est juste tellement cliché qu'on a l'impression d'être dans un film. Donc je vous mets un extrait de la vidéo de Tipster News à ce sujet qui met sur l'extrait du clip. Là aussi, on est dans la Twitchception. To me, and if you don't believe it, I'm actually going to play that previous clip for you guys. So let's go ahead and let's take a look at the clip. What's your audience's average age? Oh, I have no idea. I only really keep track of the people who support me. And the people who... Donc là, il dit, la question c'est quel âge a ton audience? Je ne sais pas quel âge a mon audience, je stalk, alors elle dit pas stalker, je track, je fais du tracking uniquement sur les gens qui me font des dons. support me are usually men in relationships or actively dating between... Les gens qui la soutiennent sont principalement des hommes mariés ou déjà en relation de longue durée avec quelqu'un. Déjà, ça commence bien. the ages of, I think, 25 to maybe 42. Entre 25 et 42 ans environ. They usually work in tech. A lot of engineers are in here right now. It's Ils travaillent beaucoup dans la tech. Il y a beaucoup d'ingénieurs, à vrai dire. really crazy. The other day when we were talking about like what we all do for a living. Oh no! So when you guys dono to me, it tells me your name that is attached to your PayPal. And if your name is attached to your PayPal and you dono to me, I look you up on Google. I Google. Quand vous faites un don, les gars, vous le faites avec votre PayPal. L'email sur votre PayPal, je Google l'email sur votre PayPal et je tombe sur vos profils Facebook, vos LinkedIn, vos pages professionnelles, évidemment. Each and every one of your names, and I creep your LinkedIn's. A lot of engineers is attached. Et dans ce sourire qu'elle a juste à la fin de cette phrase, pour moi, ça fait vraiment le cliché de ces nanas qui attrapent les testicules des gars et qui leur demandent de siffler. Je veux dire par là, je sais qui tu es, je sais que tu es marié. Il me faut un clic pour envoyer un mail à ta femme et lui dire ce que tu fais quand tu es en privé et que tu payes une autre nana. Gare à ton cul et continue de me donner de l'argent. Moi, je vois ça dans son sourire. Je vous laisse revoir ça en pensant à ça. To your PayPal and you dono to me, I look you up on Google. I Google each and every one of your names, and I creep your LinkedIn's. A lot of engineers. Yeah, so that's not creepy. C'est ouf.
Et en fait, j'ai regardé plein d'autres d'autres creepy à elle. J'ai regardé plein d'autres clips à elle. Hier, je me posais la question, est-ce que ce genre de contenu devrait être sur... Non, non, non. Il faut la dégager de Twitch. Il faut vraiment la dégager de Twitch. Je regardais autre chose aussi. Il y a une autre vidéo de It's a Gundam. It's a Gundam, pareil, c'est une autre grosse chaîne de newsers qui traite de plein de sujets, mais il a une voix géniale et il traite de sujets vraiment de manière hyper pertinente et agréable. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Et donc là, il a sorti la vidéo ce matin. Untilted Twitch, Todd Invader lost 87 000 followers après le bordel qu'il y a eu hier. Et là, je me suis dit, 87 000 followers, c'est un peu beaucoup. Qu'elle perde 87 000 followers, sachant que quand tu regardes ses stats, elle fait entre 500 et 1000 viewers. Tu regardes, elle fait environ entre 500 et 1000 viewers. C'est pas possible qu'il y ait 87 000 followers qui soient déconnectés, qui soient désabonnés. Le truc, c'est que quand tu regardes sans ses stats, ça fait un bounk. Et tu dis, c'est quoi ce bounk? Donc, elle a bien perdu 87 000 followers dans la journée du 16 et du 18. Mais elle a aussi gagné 90 000 followers entre le 22 et le 23. Putain, on voit rien. On peut zoomer là-dessus? On peut pas zoomer, c'est pas grave. Bref, ça fait un blink. Est-ce que c'était pas... alors, c'est pas forcément elle, mais est-ce que c'est pas un achat d'abonnés? Puis finalement, Twitch s'est rendu compte que c'était des faux abonnés, donc ils ont retiré tous ces abonnés. Quand tu regardes sur ses stats, je ne l'ai pas sur ses stats, mais il y a moins 87 000 followers. Donc ça, déjà, ça pose des questions de ce côté-là. Autre côté, comme je vous avais déjà dit, les buzz et les bad buzz, ça reste une petite streameuse, entre guillemets, mais qui arrive à pas mal à en vivre. Le bad buzz fonctionne, il est encore trop tôt pour se prononcer, mais tu regardes sur son Twitter, elle prend 6, 4, 10, 20, et puis le jour où ça a éclaté, elle a pris 90 followers. Du côté d'Instagram, pareil, 70, 120, 90, 280 followers. Donc les bad buzz, qu'ils soient bons ou mauvais, même si c'est une sale race, ça fait monter les stats. Surtout si c'est des ingénieurs entre 25 et 42 ans qui sont mariés en relation longue durée, je pense que son Instagram devrait fortement les intéresser. Au-delà de ça, quelques autres extraits qui sont assez intéressants pour cadrer la psychologie de la nana. Donc ça date d'hier, peu de temps après la sortie qu'elle a faite dans la précédente vidéo. En disant que ouais, t'es chômeur, t'as bien 10 balles, arrête de déconne pas. It's $5 and we're on Twitch. The whole purpose of Twitch is to make money. If you think that it's anything other than that... J'étais pas au début, on recommence. It's $5 and we're on Twitch. The whole purpose of Twitch is to make money. If you think that it's anything other than that, I think you're very seriously mistaken about what this platform is about. Donc, $5, c'est $5. Ça reste un show Twitch. Twitch est d'abord fait pour gagner de l'argent. Si vous n'avez pas compris que Twitch c'était fait pour gagner de l'argent, c'est que vous n'avez rien compris à cette plateforme. Déjà, c'est là-dessus. Ensuite, elle fait ça. Enfin, elle fait ça. Elle dit ça. And I have no idea, but it's fun to think about. That's so toxic, especially when people are losing their jobs. C'est vraiment toxique ce que tu dis, surtout pour les gens qui ont perdu leur travail. Donc ça, c'est un commentaire qu'elle vient de lire. Et elle répond. It really isn't. It really isn't toxic to ask for subs when you're streaming. Ce n'est pas toxique. Ce n'est pas toxique de réclamer des subs quand tu streams. Et en fait, ce qui est fou, c'est vraiment fou. Je peux paraphraser, je peux m'imaginer des choses. Au moment où elle dit « when you're streaming », on dirait qu'elle a un orgasme. Regardez ça. When you're streaming. Subs when you're streaming. To ask for subs when you're streaming. Toxic to ask for subs. Ou alors elle a un orgasme, ou alors elle sait pertinemment qu'elle se fout de la gueule du monde et que ça va être mal pris. Elle a un petit orgasme de « oh, il est bon ce troll. Ouh. » Ça me fait vraiment penser à ça. Et les commentaires sont là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous-même. On se le regarde une fois pour le plaisir. It really isn't toxic to ask for subs when you're streaming. To ask for subs when you're streaming. And if you believe it is, then I imagine that you simply don't understand how this platform works. And I encourage you to get more perspective. Et donc,
Si vous comprenez pas ça, c'est que vous comprenez pas comment cette plateforme fonctionne, et je vous demanderai d'avoir un peu plus de recul et un peu plus de perspective. Understand how this platform works, and I encourage you to get more perspective. Thank you, Tata Taru. Thank you. How many people do you have a paid sub for? Donc combien, là une question légitime, ok d'accord, tu veux qu'on paye des subs si ensuite ta chaîne, combien toi tu as de subs payés sur d'autres chaînes? How many people do I sub to? One. I sub to one person. They're my friend IRL. They are a very, very, very small streamer, and they deserve my sub every single month. And then other than that, I don't sub to anybody else myself. There are a ton of streamers that you could watch. Donc elle ne sub qu'à une seule personne, les autres qui regardent, elle ne sub pas. Par contre, si on la regarde, il faut absolument subber, parce que sinon, quand même, c'est du contenu, bordel de merde. Et une dernière. Dependence. So what I've noticed is women not really caring so much about men paying for everything, but men... Alors là, elle explique son rôle et comment fonctionnent les hommes et les femmes. En gros, elle va dire... Dependence. So what I've noticed is women not really caring so much about men paying for everything, but men being very, very concerned that women will want them to pay for everything. Donc les femmes s'en foutent un peu de qui leur achète des cadeaux, si tout le monde leur achète, ils s'en foutent. Par contre, les hommes, ils ont un problème d'ego et ils aiment que ce soit eux qui leur achètent des cadeaux aux femmes et qui leur achètent tout ce qui est possible à leurs femmes. That has been my experience. And c'est mon expérience. It has been confirmed through almost every single conversation that I've had with almost every single little boy on this platform. Et ça a été confirmé par toutes les conversations que j'ai pu avoir, par tous les garçons que j'ai pu discuter sur cette plateforme. And the men on this platform actually understand that gifts are a love language, and some people express love through gifts. Et certaines personnes, justement, font des cadeaux pour exprimer leur amour. Et à travers l'amour, en donnant des cadeaux, ils expriment leur amour. None of you can touch me. As much as I would love to be touched, as much as you guys would love to touch me. Personne ne peut me toucher. J'aurais aimé qu'on puisse me toucher, j'aurais aimé que vous, et j'imagine bien que vous les garçons, auriez aimé pouvoir me toucher, mais personne ne peut me toucher. None of you can touch me, and that's frustrating for me and for you. Et c'est frustrant pour moi et pour vous. Tu vois, la frustration sexuelle, elle insinue clairement que si c'était faisable, ça serait faisable. Mais comme là, elle est par stream interposé, c'est pas faisable. Et c'est hyper frustrant et pour lui et pour elle que personne puisse la toucher. C'est pour ça, transmettez votre amour par des cadeaux et des dons. So a lot of people are like, well, I will circumvent that frustration by loving you in the next best way, which is giving you a gift. C'est pour ça que beaucoup font le détour contournent ce problème pour donner ton amour de la meilleure façon dont ils le peuvent, en faisant des cadeaux. It's called subbing. Et ces cadeaux s'appellent des subs. It's like when you play Animal Crossing and the balloon comes by and you take out the little slingshot and you slingshot it and then you get a little present. That's you guys are like balloons. Donc c'est comme dans Animal Crossing, tu prends ton arc, tu tires en l'air, tu éclates un ballon, t'as un cadeau. Vous les garçons, vous êtes juste des ballons qui flottent en l'air et moi je vous en fous une dans le cul. C'est de la folie. C'est de la folie furieuse. Pour moi, ce genre de personne est ultra toxique. Alors, il y a c'est blindé de clips. Vous pouvez aller sur sa chaîne Twitch, tout le monde est en train de clipper des anciens extraits. Il y a des clips phénoménaux. Que ça sert à rien parce qu'on pourrait faire une compile de 2 heures. Il y a un clip où elle se plaint que les gens sont devenus uniquement trop superficiels, que tu sais même pas par quel côté la prendre. Métaphore au 2e degré, attention. Mais c'est aberrant. Je vous invite à découvrir ça. Et en fait, elle se rend même pas compte, elle n'arrête pas de parler de la toxicité des autres, et elle se rend même pas compte de sa propre toxicité. Et ça, c'est vraiment infernalement scandaleux. Et que Twitch continue d'autoriser ce genre de contenu, pour moi, c'est mon avis. Non, elle devrait être dégagée de Twitch.
J'ai pris position. Prenez votre position. Les débats sont ouverts dans les dialogues, dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un petit addenda par rapport à la vidéo précédente. Sur ce, les amis, je dis bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Comme me sauvegarder quelques images de son Instagram.